Oui, donc j'ai choisi de travailler autour des idiots de Lars von Trier, qui raconte l'histoire d'une communauté de personnes qui se rassemblent autour d'une figure qui s'appelle Stoffer, et de sa pensée selon laquelle on peut avoir à chercher son idiot intérieur et révéler en soi une forme de liberté et de bonheur qui est dans la société empêchée, contrainte. Et dans une sorte de construction idéologique anti-bourgeoise, Stoffer dirige son petit monde dans la maison de son oncle qu'il est censé vendre et qu'il ne vend pas, mais fait passer pour une institution pour handicapés mentaux. Stoffer expérimente ou amène les autres à expérimenter l'état de débilité. Et pour aller jusqu'au bout de cette expérience, il invite ses comparses à s'exposer au regard d'autrui, à entrer dans les maisons, à faire du porte-à-porte, à aller au restaurant, à aller à la piscine, dans des usines, en se faisant passer pour des handicapés mentaux et en essayant de voir comment, dans le cadre d'improvisation très très longue, le leur pourrait fonctionner. Et dans cette histoire, une figure qui s'appelle Karen rencontre ces personnes et traverse leur chemin et questionne, met en débat, souligne les problématiques éthiques qui se jouent dans leur tentative. Ce qui m'intéressait, c'était de voir pour les comédiens qu'est-ce qui se jouait aussi dans le fait d'aller chercher un état, expérimenter en soi les grandes potentielles libertés que peut provoquer la recherche un peu clownesque de l'idiot intérieur, aller voir aussi toutes ces échelles. C'était intéressant pour moi d'aller chercher aussi à travers la littérature du XXe siècle précisément, mais aussi on peut passer par Erasme aussi, toutes les pensées qui ont fait du fou un sage et toutes les figures d'idiots reconnus comme étant porteurs d'une grâce supplémentaire, d'un supplément qui serait pas forcément enviable bien sûr, mais intéressant à sonder.